Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble les 5 meilleures actions à dividendes pour compte titre à acheter ce mois-ci. Excuse-moi, j'ai un petit peu la voix cassée. On va donc commencer tout de suite avec l'action qui a le moins baissé parmi les 5 actions que j'ai à te présenter pour aller vers celle qui a le plus baissé, donc potentiellement la meilleure opportunité ce mois-ci. On attaque avec B&G Foods. B&G Foods qui a fait moins 2,5% ce mois-ci. C'est une marque qui détient plusieurs marques d'agroalimentaire aux États-Unis. Moins 2,5% ce mois-ci et moins 15% sur les 10 dernières années. Donc action relativement cyclique en légère baisse sur le long terme sur les 10 dernières années, mais qui ne devrait pas voilà, sombrer non plus très bas parce qu'il y a quand même une très grosse entreprise derrière. Ensuite, on a l'action, l'entreprise Allianz, qui a fait moins 5,1% ce mois-ci et plus 114% sur les 10 dernières années. Allianz qui a baissé, je pense, à cause des catastrophes naturelles, de la guerre en Ukraine, etc. Qui ont, en tout cas pour l'action à dividende pour PEA qui a le plus baissé, c'est une compagnie d'assurance, c'est l'action Score. Et je pense que pour Allianz, c'est pareil, c'est une compagnie d'assurance qui a dû débourser de très fortes sommes pour indemniser les sinistrés ce mois-ci au mois de juillet, donc, ou en tout cas qui devra débourser des sommes prochainement pour rembourser ça. Donc c'est pour ça que les investisseurs anticipent ça et donc font baisser le cours de l'action parce qu'ils évaluent que l'action est beaucoup plus risquée et que donc elle vaut moins cher. Et puis même les capitaux propres diminuent parce que l'entreprise doit payer les indemnisations, donc la valeur intrinsèque de l'entreprise diminue. Donc Allianz, moins 5,1% ce mois-ci, et tout de même plus 114% sur les 10 dernières années. Donc l'action a quand même plus que doublé sur les 10 dernières années, malgré la légère baisse qu'on a connue récemment. Ensuite, on a l'action Philip Morris International. Donc Philip Morris, le vendeur de cigarettes, qui a dit qu'il arrêterait dans les 10 prochaines années, d'ici à 10 ans, pardon, de vendre des Marlboro, il me semble. Voilà, l'info, je l'ai vu passer, je suis pas allé vérifier la source, mais c'était sur Boursorama, donc ça a l'air relativement sûr. Donc Philip Morris qui a baissé de 5,5%, j'imagine, suite à cette annonce et qui est quand même à plus 6% sur les 10 dernières années, donc une action ni en hausse ni en baisse, en légère hausse on va dire, mais bon, stagnation clairement sur 10 ans. Donc Philippe Morris, moins 5% ce mois-ci, moins 5,5%. En deuxième place, on a Rio Tinto. Rio Tinto, donc le transport de pétrole par oléoduc, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait moins 6,3% ce mois-ci et qui est tout de même encore en positif à plus 28% sur les 10 dernières années. Et pour terminer, on a l'action Verizon, Verizon Communication, donc un fournisseur de réseau, un opérateur, on va dire, téléphonique, qui a fait moins 10,4% ce mois-ci, et qui donc sur les 10 dernières années est à plus 1%. Donc il est retombé, on va dire, quasiment à zéro, il est en stagnation sur 10 ans à cause de la baisse de ce mois-ci, donc on est à moins 10,4% en un mois. Là, je ne me suis pas renseigné sur les raisons de la baisse. Je vais le faire parce que je vais te faire une vidéo qui s'appellera la meilleure action à dividende pour compte titre à acheter en août 2022, où je te parlerai plus en détail de Verizon. Donc Verizon Communication qui a fait moins 10,4% ce mois-ci et qui est à plus 1% sur 10 ans, donc en stagnation. Voilà, c'est la meilleure action à dividende pour compte titre à acheter ce mois-ci. C'est une des actions que j'aime le plus, en plus dans la trentaine d'actions qui m'intéressent sur compte titre, la trentaine d'actions à dividende, c'est une de mes actions préférées. Donc si j'avais eu les fonds, j'aurais renforcé. Mais là, en ce moment, je suis en plein déménagement. Je pars à la frontière suisse pour travailler. Je vais devoir payer mes premiers loyers, laisser une caution, etc. Donc, je ne vais pas revendre d'autres investissements pour acheter ça pour l'instant. C'est dommage, je ne profite pas de cette opportunité. Mais si jamais tu as l'occasion de le faire, ça peut être intéressant pour toi. Donc voilà, je te parlerai plus en détail de Verizon dans une prochaine vidéo. Et on attaque dès demain avec le meilleur ETF pour PEA en août 2022, où je te parlerai plus en détail donc de l'ETF pour PEA qui a connu la plus forte croissance ce mois-ci. Après-demain, je te présenterai le meilleur ETF pour PEA à acheter ce mois-ci, donc celui qui a le plus baissé, etc., etc. Et je reprends donc le fil de mes vidéos avec les actions de croissance pour PEA, les actions à dividendes pour PEA, etc., etc. Donc on attaque ça dès demain. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à saisir une ou plusieurs de ces opportunités qui sont très intéressantes. Ça n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement ce que je ferais si j'avais du cash à réinvestir
ce mois-ci, donc n'hésite pas à en profiter. J'ai fait l'analyse pour ne même pas investir personnellement ce mois-ci, parce que j'ai déjà un petit peu investi en juillet et que là j'économise à fond mes revenus. Donc n'hésite pas à en profiter, cette analyse je l'ai vraiment faite juste pour toi, juste pour ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'en servir. Donc je répète juste, les actions c'était B&G Foods, Allianz, Philip Morris International, Rio Tinto et Verizon Communication. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao!